Allô, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un nouveau documentaire sur Netflix dont tout le monde parle. Ça s'appelle The Social Dilemma. En gros, ça parle des réseaux sociaux, comme le titre le dit. Ben, pas juste des réseaux sociaux, mais on fait tout ce qui est social sur Internet, puis qui est avec les algorithmes, les réseaux sociaux, comme je disais, tout le système qui vient te chercher avec les notifications, puis un peu tout ce qui est toxique dans tout ça. Euh, Tout le monde à peu près à qui j'en ai parlé, tu sais, j'ai suggéré à un paquet d'amis. À peu près tout le monde m'a dit ouais, j'ai vu, mais tu sais, je pense pas apprendre grand chose. Puis c'est vrai que, tu sais, moi je suis exactement le gars typique qui pensait pas apprendre grand chose. Puis je dirais que j'ai pas appris grand chose. Ça part fort cette vidéo-là. Non, mais je veux dire, techniquement, je suis au courant de comme toutes les choses individuellement presque, mais il présente super bien. Puis je trouve des fois que ce qui manque pour conscientiser les gens, c'est des bons exemples. Puis je trouve dans le documentaire, il présente bien les choses, puis il amène des bonnes analogies. Puis si vous finissez par l'écouter, je trouve que l'analogie du basic comme outil est super bonne. Puis la magie aussi, il nous explique que les principes de la magie, de faire des espèces de subterfuges pour tricker les gens ou manipuler les pensées. Il y a des gens à la tête de des grosses compagnies comme Twitter, puis Facebook, puis tous ces gens-là. Il y a plein de génies qui étudient ça. Puis d'ailleurs, c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est pas juste des gens qui disent Twitter est pas fin ou Facebook est pas fin parce qu'ils ont des algorithmes, blablabla. C'est que c'est des gens qui ont travaillé, c'est des géants qui ont travaillé dans des compagnies géantes. C'est tous des anciens très haut placés qui ont travaillé pour Twitter, pour Facebook, qui sont dans le documentaire. Fait que c'est pas n'importe qui est juste fuck ces compagnies-là. C'est du monde qui ont travaillé là. Puis à un moment donné, ils ont dit oh shit, qu'est-ce qu'on a créé? Tu sais, les conspirationnistes, c'est souvent ça. Ils résument des trucs, tu sais, ils vont dire les médias ou le Big Pharma ou le gouvernement. Puis c'est comme si quand tu les écoutes parler, c'est juste une personne, tu sais, où il y a 3-4 personnes en haut de ça qui contrôlent tout, tu sais. Puis il y a comme un gros méchant, tu sais. Puis souvent, c'est ça. Pour le Facebook, puis pour Twitter, ou tous les trucs qui marchent à notification, puis tout le problème de Social Dilemma, c'est que on a aussi le monde ordinaire, là, le monde qui sont pas conspirationnistes, on a aussi ce réflexe-là de dire ah, il y a un gros méchant, tu sais, comme Zuckerberg, il a tout manigancé ça, puis le gars d'Instagram, il manipule tout, il nous manipule, blablabla. Mais à la base, c'est juste c'est des systèmes, tu sais. C'est beaucoup des systèmes. Puis là, c'est vraiment ce qui est à l'œuvre, c'est le capitalisme qui est à l'œuvre, puis avec la publicité. Puis là, c'est ces deux affaires-là qui sont ensemble, puis là, ça donne des conséquences de marde. Ça m'a rappelé quand que j'étais à l'ENH, à l'école de l'humour, on avait un prof qui nous avait expliqué un peu comment que la télé fonctionne, puis il nous avait dit que ça allait nous faire détruire l'image qu'on a de la télé, mais tu sais, un peu, mettons, tu prends comme exemple TVA, tu sais, le but de la chaîne, tu sais, d'une chaîne privée, en gros, c'est de te garder jusqu'à la prochaine pub. C'est ça, tu sais, c'est à ça que ça sert. Ils peuvent te mettre des éléphants qui jonglent ou whatever. Ils veulent juste que tu t'offres. S'il y a une pub à 10h13, ils veulent te garder jusqu'à 10h13 parce qu'à 10h13, il y a une pub de couche. Puis ils veulent t'amener jusque-là. Puis après la pub, ben là, ils vont vouloir te toffer jusqu'à 10h26. Puis c'est ça leur but dans la vie, c'est ça. Puis c'est sûr qu'en arrière, t'as des artistes, puis t'as du monde qui ont le cœur à la bonne place, puis qui veulent faire des choses, ils veulent créer des affaires, puis des, tu sais, ils veulent créer des trucs qui vont rappeler, je sais pas, ils veulent générer des bons moments, puis plein de trucs. Mais la business, c'est juste garder le monde jusqu'à la prochaine pub. S'ils peuvent mettre un vidéo de chat qui fait 8 millions de codes d'écoute, ils vont mettre un vidéo de chat parce que c'est ça qui est le meilleur, puis ils s'en foutent dans le fond de ce qu'il y a à la TV. Puis la vidéo de chat, ça nous amène un peu à Internet parce que l'Internet, ça a tout fucké, le système. Mais ça me fait penser, avant d'aller à l'Internet, ça me fait penser à. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté Lost dans le temps que ça jouait à la télé, mais Lost avait été révolutionnaire parce que
C'était la première émission, je me souviens pas si, parce que par heure, les émissions avaient le droit de mettre 4 blocs de publicité à l'heure ou 5, puis Lost était la première émission à mettre 5 blocs de publicité. Fait que si vous remarquez Lost, là, il y a plus de pubs à l'heure. Ben là, j'imagine qu'après, c'est ça. Fait que toutes les émissions après, ils ont commencé à imiter, puis ils ont eu autant de pubs. Mais là, c'était la première à mettre autant de pubs à l'heure, t'sais. Puis là, c'était révolutionnaire. Puis ça affecte le contenu, tu sais. Dans le cas de Lost, ben là, parce que quand t'écris une heure de fiction, ben toutes les fois que t'as une pub, ils te font un hook, tu sais. Il faut que quand t'es pour avoir une publicité, il faut que t'ailles une espèce de truc dans l'action qui fait oh oh oh, qu'est-ce qui va se passer après la pause, parce que tu veux pas perdre ton monde. Fait que ça affecte le contenu. Puis ça, c'est juste pour la télé ordinaire. Mais là, t'arrives sur Internet, tu sais, où ce que il y a personne qui régule rien, tu sais. Il y a personne qui te dit, là, en haut de 4 pubs de l'heure, là, tu pousses ta loc, là, c'est assez, là, 4 blocs de 3 minutes et demie de pub, là, à l'heure, tu sais, à un moment donné, faudrait arrêter, tu sais. T'as pas de compagnie qui régule ça pantoute, t'as juste, c'est le Far West total. Fait que là, sur Internet, tu peux mettre autant de pubs que tu veux. Fait que les gens sont juste. Toutes les compagnies essayent juste de créer des concepts où ce que. Qu'est-ce qui peut garrocher le plus de publicité à quelqu'un possible. Puis c'est ça que ça montre dans Social Dilemma, à quel point que. On est juste tout le temps sollicité pour se faire envoyer des notifications, des notifications, des notifications pour dire hey, viens voir nos trucs, viens voir nos trucs. Puis c'est ça qui est drôle parce que des fois, t'es comme. Ah, les jeunes, ils ont pas beaucoup d'attention, tu sais, parce qu'ils sont jeunes et cool et blablabla. Mais c'est pas tant qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils sont jeunes et cool, c'est parce que on les habitue à ça parce que c'est plus payant. Tu sais, le concept de TikTok, là, on était tous, oh wow, des vidéos de 15 secondes, c'est donc jeune et hip. Mais pense-y un peu côté pub, tu sais, on va te mettre une pub, puis la vidéo va être max 15 secondes, tu sais. Juste d'un point de vue de publicité, tu sais, le concept, ça peut pas être plus. On va t'engarocher de la pub parce que le contenu, il y aura jamais plus que 15 secondes de contenu, tu sais, en tout cas. Fait que, je repense à Lost, tu sais, qu'on était comme offensé que la pub, il y en ait autant par heure. Puis là, t'as TikTok, que c'est à toutes les 15 secondes, que bang, bang, bang. Ils en mettront pas nécessairement à toutes les 15 secondes, c'est juste que dans le concept, ça permet ça. Puis, tu sais, ils montrent, c'est ça puis tu sais, là, je parle d'un paquet de trucs qu'il n'y a pas dans le documentaire, mais tu sais, c'est juste, comme je disais, le documentaire, même s'il disait un paquet de trucs que je savais déjà, tu sais, c'est tous des trucs que ça m'a fait penser, puis que ça m'a donné le goût de partager. Puis, tu sais, ils disent dans le documentaire, les fausses nouvelles sur Twitter se partagent, tu sais, ils voyagent 6 fois plus vite que les vraies nouvelles. Puis là, tu te dis comment les gens. Encore une fois, c'est là, les gens, s'ils sont pour écrire n'importe quoi, là, quelqu'un qui pense juste à l'argent dans un système capitaliste, qu'est-ce qu'il va écrire dans ce sens? Qu'est-ce qu'il va écrire considérant ça? Est-ce qu'il va écrire la vérité ou il va écrire des niaiseries? Fait que, tu sais, juste encore là, si on parle des conspirationnistes, tu sais, t'es avantagé d'écrire de la bullshit côté argent. Tu sais, t'es avantagé d'écrire des niaiseries si tu veux juste faire de l'argent. Fait que c'est pas quelqu'un au sommet qui décide, écrit, on va inventer ta. C'est juste le système encourage ça. Le système encourage les menteurs. Le système, comment qui est fait avec la publicité, il est fait pour encourager la bullshit. Puis ça, c'était pas prévu à la base. Il y a pas un géant qui s'est dit on va encourager la bullshit. Puis c'est souvent ça les pires problèmes de l'humanité, c'est des problèmes que il avait pas prévu qu'est-ce qui allait arriver. Puis là, c'est comme oh shit, on s'est ramassé avec telle situation, puis là on est dans le trouble. Puis avec tous ces algorithmes là qui sont faits pour dans le but de juste générer notre attention, puis nous faire réagir, puis nous faire participer, puis nous faire revenir, puis rejaser, ben là, on crée des chambres d'écho, on crée des conspirationnistes parce que on leur valide qu'est-ce qu'ils pensaient déjà dans leur paranoïa, on les encourage là-dedans parce que c'est plus payant de leur envoyer du contenu qui réconforte dans leur pensée. On crée plein de problèmes
de mille sortes qu'on n'avait pas prévues, mais c'est qu'à la fin de tout ça, il faut se demander c'est quoi les conséquences sur l'humain, t'sais. C'est quoi les conséquences sur la santé mentale de tous ces gens-là, d'être autant sur un ordinateur, puis être autant addict, d'être tout le temps sur son téléphone pour être sollicité, puis avoir besoin d'avoir des likes, puis tout ça. T'sais, tout le monde s'est passé la réflexion, mais là, c'est de plus en plus grave, puis on n'a comme pas de solution qui s'en vienne à part tout lâcher, puis être coupé du monde. Tu sais, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelqu'un ou avoir une voix à quelque part qui tient compte dans ces algorithmes-là c'est ça, la santé mentale des gens, une espèce d'harmonie dans notre société, puis le bonheur, tu sais, juste des trucs comme ça qui seraient intéressants, qui seraient pertinents ou qui seraient super importants de mêler à ces algorithmes-là pour que ça soit pas juste dans un but de addicter les gens à juste consommer plus de pubs. Mais malheureusement, en ce moment, en tout cas au Canada, on est un des pires pays parce que Trudeau, il est juste content d'être ami avec les gros géants de ces industries-là. C'est comme s'il voit ça comme si c'est cool, les jeunes, d'être amis avec ces géants de l'industrie plutôt que de voir la menace puis de voir les problèmes qui sont grandissants puis d'essayer de défendre ses citoyens contre ces problèmes-là qui sont super sournois puis qu'il va falloir faire quelque chose. Bref, j'espère que j'étais clair parce que j'ai ramblé un peu, mais c'était super cool d'en parler. Allez voir ça, Social Dilemma sur Netflix, et c'était Éric Chandonnet de son salon.